les ombres et la dynamique énergétique des fantasmes. L'esprit est doué d'une force d'attention. Dans le cadre de la sexualité sacrée en conscience, on raconte, dit à haute voix ce qui se passe dans notre esprit, les images, les envies, les impulsions. Nous incarnons totalement ces rôles, ces personnages intimes et obscurs, et partageons depuis ces énergies libérées. Il y a aussi des visions, des scènes d'autres vies qui apparaissent. Dire, c'est ouvrir des connexions très hautes entre les esprits. Toutes les émotions, toutes les sensations sont exprimées. La respiration est totalement consciente et tout cela permet de vivre des moments très profonds. Pas de tabou, pas de morale, mais quoi qu'il en soit, un respect total de soi, de l'autre et toujours beaucoup d'amour. Un jeu intéressant peut être mené lorsqu'apparaissent des visions communes ou pas pour ouvrir sa conscience. On peut se saisir de l'énergie du scénario qui se manifeste pour en explorer les tendances énergétiques qui se jouent en nous. Il existe de nombreuses mémoires transgénérationnelles et aussi de l'histoire même de l'humanité qui vivent en nous. Cela peut être une intention posée, une recherche personnelle avec l'envie de jouer des personnages ou archétypes qui sont identifiés comme familiers ou pas, ou au contraire contrariants. Les 12 archétypes de Jung sont les plus connus et représentatifs des traits de personnalité de tous les humains. Jung les a établis en analysant des symboles et des mythes présents dans différentes cultures. Ces archétypes ont inspiré d'autres catégorisations sur lesquelles s'appuie la psychothérapie et le développement personnel de façon large. Chaque archétype porte une charge émotionnelle, des paradoxes, des extrêmes, qui sont des énergies polarisées, yin-yang, supérieur-inférieur, blessure et équilibre à trouver pour plus d'harmonie. L'absence de sensation ou d'inspiration peut aussi raconter quelque chose. Les 12 archétypes de Jung sont le sage, l'innocent, l'explorateur, le dominant, le créateur, l'ange gardien, le magicien, le héros, le hors-la-loi, l'amoureux, le fou, l'orphelin. D'autres, issus de travaux inspirés par la femme sauvage et par Clarissa Pinkola Estés, que l'on peut facilement transposer pour les hommes, sont peut-être plus parlants dans le cadre de la vie sexuelle. La jeune fille, la vierge, la chasseresse, la femme sauvage, la reine, la guerrière, la prêtresse, la déesse, la mère. Laissez-vous aspirer par votre imaginaire et mettez de la lumière sur vos fantasmes. Quand des images, des visions comme des scènes de vie apparaissent et nous donnent à vivre une époque différente, des corps différents, ce ne sont pas des fantasmes, mais des vies antérieures contactées, des mémoires que nous portons ou des accès à une conscience universelle. Ce sont des expériences fascinantes, riches en émotions et qui donnent aussi du sens à notre incarnation dans cette vie. Communiquer tout en les vivant corporellement densifiera la charge émotionnelle et sensorielle, donc nourrira la connexion. Certaines visions sont communes, partagées dans le moment présent, comme des portes qui s'ouvriraient vers un lointain passé commun. Certains moments sont particuliers grâce à la respiration qui emporte vers l'abandon. Certains rythmes, certains sons et la transe du souffle nourrissent la rencontre sacrée de l'air, de l'eau, de la terre et du feu en nous. Il s'agit d'une alchimie, corps, cœur, esprit. Les 4 éléments sont présents en nous comme partout dans l'univers et la nature. L'éther, le 5e élément,
c'est l'espace entre les atomes, le monde subtil. J'aimerais ici mettre en lien les chakras et les 7 anneaux, ou cuirasse, du psychiatre psychanalyste austro-hongrois Wilhelm Reich, avec l'exploration de nos ombres. Ce médecin a développé la théorie de l'orgone, une énergie qui, si elle ne circule pas correctement, peut créer des blocages et rendre des zones muettes. Wilhelm Reich parle du corps sexué, de l'onde orgastique. En pratique, chacun des 7 anneaux ou cuirasses correspond à un chakra. Passage entre Ajna, 6e chakra, et Sahasrara, 7e chakra, passage de l'esprit porté par le souffle. La cuirasse oculaire comprend le front, les yeux, les glandes lacrymales et la région des ommalaires. Elle cache dans son expression affective la terreur, la panique, l'angoisse, le vide, l'incapacité de pleurer, le refus de voir ou d'exprimer par le regard, l'incapacité à regarder dans les yeux, tous les problèmes oculaires. C'est la première cuirasse à apparaître dès la naissance, dès que l'enfant cherche du regard le contact avec la vie en dehors du ventre de sa mère. Passage entre Vishuddha, 5e chakra, et Ajna, 6e chakra, l'oralité, sexualité orale et communication, l'écoute de soi et de l'autre en lien avec le bassin. La cuirasse orale comprend la musculature du menton, des lèvres, de la gorge et de l'occiput. Elle cache l'envie de pleurer, de sucer, de mordre, de crier, hurler, exprimer les émotions fortes. Deuxième cuirasse à se développer, elle est associée aux premières années de vie du nourrisson lorsqu'il commence la tétée jusqu'à l'absorption de nourriture solide et correspond à l'expression de ses premiers besoins de soif et de faim. Elle cache les émotions liées à la tristesse profonde, à l'ennui, au désespoir, à la colère et à la frustration. Passage entre les chakras inférieurs et supérieurs. Vishuddha, 5e chakra, la capacité à écouter le corps global et à se dire. Ce passage du cou juste après la tête, lors de notre naissance et venue au monde, est symboliquement et en termes d'imprégnation de mémoire majeure. La cuirasse du cou comprend les muscles profonds du cou et de la langue. Elle cache dans son expression affective le réflexe d'avaler ses émotions, leur retenue, celle des pleurs et de la colère. C'est la 3e à se développer et elle correspond à l'expression affective du nourrisson, aux besoins non comblés dans la communication lorsque l'enfant babille, sourit et établit la relation avec l'autre. Anahata, 4e chakra, le centre de l'amour, la foi. La cuirasse thoracique comprend le thorax et ses muscles intercostaux et pectoraux, ses organes cœur-poumon et les muscles des bras. Elle cache les problèmes cardiaques, l'angoisse, la réserve, le contrôle, l'immobilité, la contrainte, l'affaissement, la non-expression des bras et des mains, la dureté, l'inaccessibilité et la capacité à prendre. Les émotions reliées à cette cuirasse sont la tristesse profonde, le désespoir, l'angoisse, les pleurs, la rage, l'impression d'avoir un nœud dans la poitrine. Elle est la 4e à se développer et correspond aux âges où l'enfant connaît le souvenir traumatisant de mauvais traitements, de déception, le sentiment de perte, d'abandon et de rejet. Pour Wilhelm Reich, elle constitue le centre des segments cuirassés. Manipura, 3e chakra, siège des émotions et de l'espace de souveraineté. La cuirasse diaphragmatique comprend le diaphragme et ses organes, foie, vésicule, estomac, pancréas, rate. Elle se traduit affectivement par l'angoisse, le refus du plaisir, la séparation du haut et du bas. Elle se forme plus tard en âge et est reliée dans son développement aux premières expériences ressenties d'ondes de plaisir qui proviendraient du petit bassin et des organes génitaux.
Svatisthana, deuxième chakra, notre feu, chaudron alchimique, centre sexuel et sexué. La cuirasse de l'abdomen comprend les muscles abdominaux, transverses, psoas, carré des lombes, et les organes internes, viscères, reins et glandes surrénales. Elle se bâtit au même âge que les cuirasses diaphragmatiques et pelviennes et est reliée au refus du plaisir, au vide, au besoin de contrôler la vie, de retenir, de ne pas éliminer, d'être propre pour répondre aux besoins des parents, à la compulsion, à la peur, à la coupure du cordon ombilical, à l'angoisse de la séparation. Muladhara, premier chakra, terre intérieure, ancrage, transgénérationnel, lié à la terre-mère. Yoni, lingam, linga, périnée, anus et sexe porte la cuirasse pelvienne qui comprend aussi les muscles du petit bassin et les muscles des jambes. Dans son expression affective, elle exprime la sexualité, la colère, l'angoisse, la rage destructrice et le désespoir, la tristesse. Elle est la dernière cuirasse à se former et se forme au même âge que les cuirasses diaphragmatiques et de l'abdomen.